Aujourd'hui, nous nous rendons chez un confiturier bien spécial, à Stoke, puis dans une église pour comparer un orgue Casavant à un synthétiseur. Mais auparavant, arrêtons-nous chez Edgar Richard qui possède une collection de plus de 100 gramophones. Monsieur Edgar Richard, à partir de quel moment vous êtes-vous intéressé au phonographe? Oh, tout jeune, les gens du voisinage où je demeurais à l'école, ils nous les donnaient. Autrement dit, ils étaient déjà un petit peu révolus, surtout les cylindres. Hein? Mm-hmm. Les autres, ça commençait, les disques. Alors, les phonos à cylindres, c'était un peu révolu, et puis les gens, ben, ils en disposaient comme ils pouvaient. Et puis, ça s'est continué comme ça jusqu'à aujourd'hui, ou vous vous êtes désintéressé? Ou... Oui, j'ai désintéressé, puis ensuite, après ça, je suis au collège, plusieurs années, puis bon, on ne pensait pas à ça, puis j'ai fait autre chose. Ensuite, bien, ça prenait de la place dans la maison, comme autre chose. Hein? Mais par contre, ensuite après, c'est surtout depuis une quinzaine d'années que je m'en occupe comme collection. Un peu avant de finir de travailler, j'ai commencé à ce moment-là, et puis depuis, ça s'est amplifié. Et ils datent de quelle année, vos phonographes ici? Votre plus vieux, par exemple? Oui. Donc, les phonos eux-mêmes peuvent dater au début du siècle, naturellement. 1902, 1903, 4, 5. Par contre, il y a un petit ordre de barbarie qui est centenaire maintenant, davantage. Monsieur Richard, la plupart des phonographes que vous avez ici ont été fabriqués aux États-Unis, je présume. La plupart, oui. Par contre, les mécanismes, surtout, ont été faits aux États-Unis, mais par contre, beaucoup de compagnies québécoises, canadiennes, importaient le mécanisme et puis fabriquaient le cabinet dans lequel le mécanisme allait. Alors, ils vendaient le fait au Canada. Les dernières années, par contre, il y a des compagnies canadiennes qui ont fait des mécanismes même. Est-ce qu'il y avait des industries dans la région ici qui produisaient, justement, qui fabriquaient des phonographes? C'est possible, donc, à Sherbrooke, que quelques compagnies ont produit le cabinet et puis installé dedans le mécanisme américain ou canadien. Oui. Moi, j'ai entendu dire que Casavant, à Saint-Hyacinthe, en avait fait. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'ailleurs, j'en ai 3 ou 4 ici, des modèles faits par Casavant. Ça, c'était le cabinet qui faisait uniquement, eux. Oui, oui, hein, c'est ça. Pas le mécanisme. Ah bien, ils fournissaient le mécanisme aussi, mais ça devait être produit par une compagnie au Canada ou des Américaines. Même certains mécanismes étaient importés de l'Europe aussi. Vous aimez beaucoup la musique, je crois. Oui, franchement. Au point d'en jouer aussi, pas seulement d'en écouter. Ah, un peu, pour le plaisir. Mais je pense que vous faites plus que jouer de l'orgue. Je pense que vous connaissez toutes les technicalités de la musique aussi. Vous avez étudié la musique déjà? Oui, un peu. Pas que je n'ai pas fait d'études régulières dans ce sens, mais bon, je me suis pu étudier un peu partout. Tout ce que j'ai pu accrocher de ce côté-là, je l'ai fait. Alors, si vous êtes d'accord, ce que je vais vous demander, c'est de me faire le tour, j'allais dire, de votre musée. Il y en a tellement ici. Hein? Puis après, on revient dans cette pièce et on termine cette entrevue par une pièce que vous allez me jouer à l'orgue, si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Ah, je veux bien. OK, alors on va visiter ce que vous avez. Parfait. Et moi, de mon côté, on en vient à me cracher. Monsieur Richard, est-ce que c'est aussi un phonographe, ça, ou c'est une caméra? Ah oui, c'est bel et bien phonographe.
avait une caméra, mais par contre... Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui. Je vous laisse faire ou je le fais moi-même? Oh, à deux, on va l'avoir. C'est fait... Ça vient d'où, ça? C'est fabriqué en Belgique, hein? Oui. Par la marque Colibri. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est l'ancêtre du Walkman, ça. Ah, mon Dieu. Vous pouvez me l'installer? Est-ce qu'on peut le faire jouer? Oui. Très bien. Je vais commencer par... Ah, mon Dieu. Pensez-vous que les gens allaient à la plage avec ces appareils-là à l'époque? Ceux qui pouvaient se le permettre, ils en profitaient. Ça date de quelle année à peu près, cet appareil? De 25 à 1930, hein? Ah, mon Dieu, c'est beau. C'était pas gros pour donner le rendement d'un appareil Incroyable. plus gros. Hein? Ah oui. Comment on l'arrête? On a qu'à soulever Oui, ça? puis le soulever. Ah, c'est lourd. Et puis... Comparé aux têtes actuelles. C'est ça. Là, il est Et arrêté. un frein en dessous. On va essayer de... Bon, voilà. OK. Alors, ça, c'est un portatif. Ça, c'est un autre portatif aussi, mais celui-là fonctionne à cylindre. Oui, c'est ça. C'est un modèle Celui-ci était fabriqué en Belgique, celui-là... aux États-Unis par Edison lui-même. Puis le modèle, ça s'appelle le GEM, hein? G-E-M. Uh-huh. Vous voulez me le faire tourner un peu, s'il vous plaît, Bien. quelques secondes? C'est pas gros, hein? Merci, c'est beau. On peut l'arrêter? Oui. Un petit comme celui-là, qui est par terre, là, pouvait se vendre combien, ça? Oh, celui-là, disons, il n'était pas vendu, mais c'était plutôt offert comme bonus par la compagnie Columbia aux clients qui achetaient, disons, 12 cylindres. Ils leur donnaient un appareil comme ça, qu'on appelle un pop. Celui-là, il me semble assez particulier, mais est-ce que c'est un phonographe Oui. aussi? C'est un phonographe, ça? Non. Celui-là, c'est un dictaphone. Edison en a fait, mais celui-ci n'a pas été fait par dictaphone, mais par une compagnie... Quand vous oui, parlez de dictaphone, vous parlez de ce qu'on trouve dans les bureaux habituellement. C'est-à-dire que Oui, le patron c'est ça. laisse un message là-dessus, la secrétaire met des écouteurs, et puis elle... C'est bien ça, oui. Un dictaphone. Mais je vois pas de micro. Ça fonctionnait comment? Ça fonctionnait avec un cylindre aussi? Oui, autrement dit, il pouvait parler un cylindre plus gros que celui-là, par exemple. Hein? Un cylindre plus gros. Il parlait dans le haut-parleur. Oui, c'est ça. Ça enregistrait. Ça s'enregistrait sur le cylindre. C'est bien ça. Et après, la secrétaire n'avait qu'à faire C'est tourner ça, le elle cylindre. changeait un levier ici, et puis elle pourrait entendre ce qu'elle avait. Est-ce que le même cylindre pouvait servir à plusieurs enregistrements? Oui. Parce que il pouvait se servir de... Il y avait des petites machines pour effacer ce qu'il y avait décrit, autrement dit. Il enlevait un peu une mince couche de ce qui était écrit, et puis il recommençait à neuf. Ah, mon Il faisait Dieu. des sillons, tout était... Ça date de quelle année à peu près, ces dictaphones-là? Est-ce que vous Celui-là, savez? c'est 25 à peu près. Ah, mon Dieu. Oui, 1925. Ça, c'est un autre Edison, ça. Ça, c'est... Est-ce que c'est dans ses premiers, ça? Vous croyez? Oui, c'est dans les premiers qui étaient commerciaux, autrement dit. Il y en a fait beaucoup avant, c'est expérimental, mais ce modèle-là, c'était Celui-là, au j'aimerais- début du siècle. Au début du siècle, Oui. j'aimerais vraiment l'entendre, celui-là aussi, si Oui. possible. On va passer à la postérité, les dimanche.
Est-ce qu'on peut l'arrêter? Oui. Oui, oui, on écrit sa signature ici. Hein? Oui. Non, toutes les Permettez pièces sont signées Edison, hein, je sais pas. Alors, on passe dans une autre pièce? Parfait. Monsieur Richard, cet appareil a quelque chose de particulier. J'aimerais que vous nous en parliez. Oui. Vous avez entendu les autres. Celui-ci, ce qui le distingue, c'est que le volume du contrôle de l'air, du son, bien, ça peut être d'une manière différente. C'est-à-dire que celui-là, il y a un volume. Oui. Hein, alors que les autres de la même époque n'en avaient pas. Et non. Alors, voici la manière que ça fonctionne. On peut enlever. Premièrement, le cornet, là, il suit l'aiguille, hein? Il bouge, pareil comme ceux qu'on a vus tout Oui, à l'heure en quand bas. l'aiguille bouge, le cornet bouge lui aussi. Oui, je peux tourner, oui. Uh-huh. C'est incroyable. Oui. Maintenant, à l'intérieur du cornet, vous voyez un ballon. Ah, oui. Et c'est ce ballon-là, lorsqu'on pousse dessus dans le fond, là, qui contrôle le volume. Est-ce qu'il du se son. contrôle d'ici ou il faut enlever le panneau absolument Non, pour y il aller? contrôle par ici. Oui. Est-ce qu'on peut, en faire l'expérience, le faire Oui, tourner? très bien. Je vois que le disque est très épais aussi, hein? Oui, c'est des... On peut regarder celui-là. Et ça a au moins un quart de pouce. Ah oui, et plus. Oui, ils ont été fabriqués par Edison. Ensuite, ben, il y a son portrait qui apparaît sur ces disques-là. Il y en a un ici. Là, son portrait, là, Oh mon Dieu. avec son nom, ça fait bel et bien Edison. On écoute celui-là? C'est bien. C'est le fameux Casavant, ça. Ah oui, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. La compagnie phonographique, est-ce que c'est ça? Non, la compagnie de phonographes Casavant, Saint-Hyacinthe. C'est bien ça. Et qu'est-ce que vous avez choisi de me faire entendre comme disque sur cet appareil québécois? Un disque québécois aussi, est-ce que je vois? Oui, c'est la bonne chanson, ça s'appelle La Feuille d'érable. Et c'est Albert Villot, baryton québécois qui va chanter. Vous avez du goût, monsieur? Ah, parfait. Certains jours, le bon Créateur fit dire au peuple de la terre que chacun choisisse une fleur que pour me roi les mystères. Ah ben, avant que vous me la jouiez, monsieur Richard, je voudrais vous remercier de m'avoir rendu cette journée aussi agréable, de nous avoir laissé entrer dans votre maison, puis de nous avoir accueillis de façon aussi chaleureuse. Maintenant, là, je ne fais que vous écouter. Ah. Allez, jouez.